Bonjour, mesdames, messieurs. J'espère que ça va bien. Simon Béard, stratège du marché principal d'RGO. On est le 2 novembre. Je vous parle un petit peu de taux d'intérêt. Aujourd'hui, Banque du Canada cette semaine, en fait, c'est la Fed cette semaine. Ceci étant dit, les banques centrales, autant au Canada qu'aux États-Unis, ont fait une pause dans les politiques monétaires. Donc, les taux d'intérêt au Canada ont resté à 5 aux États-Unis à 5,5 Donc, on est plus en mode pause au niveau des taux d'intérêt. Le marché obligataire, lui, quand je regarde les taux d'intérêt, c'est un autre type de produit, si vous voulez. Les bons du Trésor, autant au niveau américain que canadien, ils ont progressé quand même beaucoup depuis cet été. Et là, on voit peut-être un peu un essoufflement avec les bons du Trésor 10 ans qui replient un tout petit peu. 4,66 aux États-Unis, 3,85 au Canada. Et on voit la relation assez inverse. Là. Quand les taux d'intérêt ici sur mon échelle inversée, quand les taux d'intérêt augmentent, c'est négatif pour les indices boursiers. Donc, le petit rebond ici se traduit vers un S&P beaucoup plus performant depuis le début de la semaine. Donc, tout est encore très cohérent. On sait que les marchés financiers carburent aux taux d'intérêt faibles. Et plus les taux d'intérêt veulent baisser, plus c'est positif pour la bourse. Mais enfin. Dollar canadien, 72-70. On voit ici qu'on a quand même des bons rebonds ici à 72 aux alentours de. Donc, je regarde octobre l'année dernière, un petit peu plus tôt au printemps, encore une fois, cette fois-ci. Est-ce qu'on va avoir un retour vers cet aimant de 75 cents? On voit que depuis un an, on est vraiment à l'intérieur de ce range-là. Et pour le moment, je pense que ça tient encore cette relation-là. J'embarque dans les grains maintenant. Le maïs, c'est 60 récolté. C'est un peu en avance comparativement à 66, donc quelques jours, même pas une semaine, je vous dirais. Donc, ça va quand même bien dans l'ensemble. Pour ce qui est du soya, 85 est récolté, là aussi un peu en avance. Donc, les récoltes vont assez bien aux États-Unis. Ça sort du champ dans les moyennes. Ce qui fait que, en termes de prix, je regarde le prix sur le maïs de récolte 2023 décembre, depuis le mois d'août, c'est un endormitoire. Il n'y a pas beaucoup de variations, mais il n'y a pas beaucoup non plus de rebonds. On en avait quand même commencé à vouloir remonter ici, puis finalement, le marché s'écroule. On est à 4,70, mais je dis s'écroule quand même. Toute proportion gardée, on était beaucoup plus haut cet été quand même. Donc, 4,70, on est dans le bas de la récolte. Pour ce qui est du maïs, dans le blé, écoute, la tendance se poursuit, 5,64 au niveau du prix du blé feed de décembre. Le soya, il se tient beaucoup mieux. Hein? On voit qu'il y a de la misère, à casser. Okay? À chaque fois qu'on a des prix un petit peu plus faibles, il a tendance à rebondir. Il l'avait fait au mois d'août, il le refait encore au mois d'octobre. Donc, beaucoup plus de puissance, de vigueur dans les fèves actuellement. Et si je regardais en termes de pourcentage, ces graphiques-là me parlent souvent un petit peu plus. On voit que le soya ne recule pas beaucoup, maïs 6,6 Et ça, je suis depuis la mi-juillet. Et pour ce qui est du blé, moins 16 là, depuis la mi-juillet. Donc, on voit que soya, c'est plus solide, mais maïs ensuite et le blé pour finir. La relation de prix, d'ailleurs, même quand je regarde le prix des fèves sur janvier versus le prix du maïs sur décembre, c'est quasiment du 3 pour 1. Okay? Donc, le prix de la fève est très élevé. Et ça a commencé à check l'animation, c'est bien hot, ça. Ça a commencé au mois de juin, hein, quand on a publié au niveau de l'USDA qu'il allait avoir beaucoup plus de maïs et beaucoup moins de soya. Bien, naturellement, ça fait augmenter le prix des fèves, diminuer celui du prix du maïs et le ratio s'est ajusté en conséquence. Au niveau des exportations, ça va quand même bien dans le blé cette année, de manière générale, mais je vois quand même une différence entre le blé, le hard red wheat, là, dans le fond, le blé dur ne s'exporte pas beaucoup, tandis que le blé tendre, un peu plus blé fourragé, un petit peu plus en avance dans les dernières années. Ce qui fait qu'au cumulatif, on est un petit peu dans les moyennes. Dans le maïs, ça va quand même bien. Je pense que c'est un bon début de saison en ligne vers les moyennes 5 dernières années. Soya, c'est un petit peu décevant. Il en manque un petit peu. On devrait avoir un petit peu plus de soya en exportation là, pour bien faire. C'est quand même contre-intuitif. Hein. On se dit que le blé fait des nouveaux bas alors que l'exportation va bien. Et le soya est quand même en forte demande alors que l'exportation est la plus faible. Donc, c'est un peu contre-intuitif de voir ça. Au niveau de l'élevage, là aussi, l'exportation, ça va quand même très bien dans l'ensemble.
Ça semble, je ne sais pas si c'est une année record, mais c'est la meilleure année depuis 5 ans au niveau de l'exportation dans le port. Fait que ça va bien. Pourtant, les contrats à terme sont beaucoup plus faibles que ce qu'ils y étaient il y a un an. Mais on a quand même une formation technique un peu plus encourageante. Là, je vois le MACD qui croise ici, c'est un rebond. Il avait recroisé là aussi, c'est un rebond. Et il a croisé dernièrement. Et j'assiste, évidemment, vous m'avez vu venir avec un rebond. Donc, on a un petit peu plus de vigueur dans le marché du bord de ce temps-ci. C'est bien, on le prend. Même chose pour l'automne, c'est-à-dire le printemps, avril 2024. Voilà pour aujourd'hui. On se reparle bientôt. Salut, bye.